Yorana, Kiaora et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on bouge et on parle de danse, de hip-hop, de zumba, de classique, de jazz, de K-pop. Ne vous inquiétez pas, on va faire le tour de ces disciplines avec nos invités. D'un côté, nous avons Erika Cicero, professeur de zumba, et Eric Gollard, directeur au centre de danse Chan et professeur de danse Yorana. Yorana. Et de l'autre, nous avons les All-in-One, représentés par Ateliana Ruiz, professeur de hip-hop à All-in-One, et Teisho Yunchan Fat, professeur de hip-hop et de K-pop. Yorana. Hello. Yarana. Alors, on va commencer avec Erika. Une petite question déjà de curiosité et surtout pour savoir de quoi on parle. Kizumba, Zumba, c'est quoi la différence? Alors du coup, moi, je suis prof de Zumba parce que voilà, la Kizomba, c'est une danse à deux. Donc ça n'a rien à voir, c'est une danse qui est née en Afrique. Et moi, je suis prof de Zumba, donc qui est une discipline sportive. C'est un cours de fitness basé sur des rythmes latinos. Pourquoi avoir choisi la Zumba? Pourquoi avoir choisi la Zumba? Parce que je me souviens être allée dans mon premier cours de Zumba et d'avoir carrément kiffé ma life. Et du coup, je me suis dit, non, mais écoute, moi, je vais faire ça. Du coup, j'ai fait la formation. Et puis, aux États-Unis, c'est un diplôme fédéral que tu peux passer assez rapidement. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et après, revenu sur le territoire, j'ai passé le BPGEPS pour être prof de fitness diplômé d'État. Alors, à côté de toi, il y a Eric. Tu as récemment été nommé à la direction du centre de danse Chan. Peux-tu nous rappeler déjà l'histoire de la plus ancienne école de danse de Tahiti? Oui, alors le centre de danse Chan a maintenant plus de 50 ans et il avait été ouvert par monsieur André Chan qui était un danseur d'opéra et qui a insufflé ce vent nouveau de la danse moderne en Polynésie avec au démarrage de la danse classique et petit à petit c'est un centre qui s'est développé et qui a été précurseur dans des choses, des nouvelles disciplines telles que la danse jazz par la suite, puis énormément la danse contemporaine suite aux différentes directions qui se sont succédées. Et il y a un vrai retour de la danse jazz maintenant que j'y suis et de la danse hip-hop aussi un petit peu. Mais vraiment, l'épaule fondateur du centre, ça reste aujourd'hui l'épaule fort, la danse classique et la danse contemporaine, mais aussi la danse jazz que je représente, mais pour autant un petit peu moins quand même. Le centre de danse Chan, il est vraiment reconnu pour son excellence et l'exigence des élèves, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a ce qu'on appelle un jeune ballet. Donc c'est des élèves qui ont plus d'une dizaine d'heures de danse par semaine au minimum, avec de la danse classique obligatoire, la danse contemporaine, maintenant du coup de la danse jazz également, plus des cours de stretching, d'étirement. Et là, cette année, j'ai inclus un coach en neurotraining pour améliorer les performances des danseurs, comme si c'était, enfin, comme les sportifs de haut niveau, pour tout ce qui va être l'efficience au niveau cérébral en fait, pour faire le lien en cerveau et corps. On va en parler un peu plus longuement juste après en détail. Juste avant, pour toi, tu me disais, hein, tu faisais de la danse jazz. C'était pareil, une évidence pour toi? Alors, une évidence au démarrage, je sais pas. Quand j'étais petit, j'avais besoin de bouger et de faire l'andouille, on va dire. Donc, on m'a mis dans une école de danse. On m'a dit, c'est très bien pour toi. Et puis après, j'ai eu la chance d'être pris dans un conservatoire de renom, le conservatoire d'Avignon, et qui est le premier conservatoire de jazz de métropole, hein. Donc, ce qui m'a fait choisir le jazz plus que le classique ou le contemporain, puisqu'on avait plus de 18 heures de conservatoire par semaine, c'était que nous, c'était avec des musiciens. Donc, en fait, la danse classique, c'était au piano. La danse contemporaine, c'était au handpan, un outil. C'est un genre de gros walk, Ouais, si je ouais, me souviens ça, bien. c'est ça. Mais après, tu tapes dessus, ça fait Voilà, de la voilà. musique. Et la danse jazz, c'était avec des percussions, donc djembé, batterie, et forcément, à titre personnel, ça me prend à cœur dès que j'entends de la musique, des musiciens qui tapent fort. Et nous, c'était là-dessus, donc j'ai choisi la danse jazz, même si par nécessité, on était obligé de faire de la danse classique à raison d'1h30 par jour minimum toute la semaine et de la danse contemporaine. Alors, des amoureux de la musique et de la danse, ce sont nos invités d'aujourd'hui. On se tourne du côté de Ateliana, le hip-hop. Est-ce que pour toi, pourquoi avoir choisi le hip-hop tout simplement? Je pense que c'est, le hip-hop qui est venu à moi, du coup. Je Étant petite, j'ai jamais pensé à faire ce style de danse, mais c'est vrai que j'ai voulu l'essayer une fois et ça a été, un échappatoire, un moyen de m'exprimer étant donné que j'étais très, très timide, étant jeune. Voilà, ça a été, voilà, ça j'ai trouvé ma voie en ayant passé ce petit casting avec un premier groupe et depuis, voilà, je vis hip-hop, je vis danse, depuis, voilà.
all in one, ça fait depuis plusieurs années, je ne saurais même plus dire ça fait combien de temps, tellement vous êtes connu, si vous êtes incontournable maintenant sur le territoire quand on parle de hip-hop. Tu peux nous rappeler comment ça a commencé? Alors ça a commencé avec des amis, hein, en 2017-2016, on s'est préparé pour le Upanui. Il y avait des compétitions, de danse ici polynésienne. On s'est préparé, on avait eu le premier prix du coup, Upanui 2017 et par la suite, on s'est, lancé dans un projet fou, celui de faire le Hip Hop International France, qui est reconnu, mondialement. On s'est dit: «Pourquoi pas? Allez, on va tenter notre chance et puis on verra bien». Donc ça, c'était une compétition ou c'est une école? C'est une compétition, le Hip Hop Compétition. International, voilà. On était qu'un groupe à l'époque, hein. Donc on a passé on a fait le concours et on est arrivé, champion de France du coup et suite à ça, voilà, on a essayé d'évoluer mondiaux, on a enchaîné les nationaux, en Nouvelle-Zélande. Voilà, on essaye de voyager au minimum une fois par an et voilà, on vit à fond, hein, à fond à l'heure. Voilà. J'aime beaucoup comment tu le dis, on est juste arrivé champion de France, ça va. Mais en fait, on y allait tellement dans l'optique de découvrir parce que le hip-hop, c'est comme le modern jazz, le contemporain, c'est pas une danse culturelle ici. Donc il faut, bon, je dirais que c'est soutenu, mais ce serait pas soutenu comme le Oditeti. Mais du coup, on était obligé de faire nos preuves et de voir déjà, ce que ça allait donner en allant à l'étranger. Et justement, en allant en France, ça nous a prouvé du coup que oui, finalement, le hip-hop a sa place à Tahiti. On était très fiers de montrer le drapeau tahitien dans d'autres pays. Et comme jusqu'à là, au jour d'aujourd'hui, on a fait le mondial, on n'aurait jamais cru arriver aussi proche du podium. Le 6e mondial sur 55 équipes, même nous, on n'y croyait pas. Donc, on se rapproche peu à peu des équipes mondiales qui font que ça au quotidien parce que nous, ici, on n'a pas de mentor. Le hip-hop, c'est assez libre, il y a pas vraiment, de pédagogie parce qu'en soi, tu vis la musique, tu t'inspires plutôt des grands chorégraphes. Il y a pas de pédagogie vraiment stricte. C'est l'opposé, par exemple, du classique ou du jazz où il y a vraiment, une structure à suivre. Pour nous, c'est tu écoutes la musique, tu as le flow, c'est ça qu'il faut suivre et du coup, voilà quoi, c'est cool. Comme on dit, ça va être au feeling. Voilà, c'est Avec ça. Teisho à côté de toi, qui lui est professeur de K-pop. C'est quoi la K-pop? Et autrement K-pop. Du coup, la K-pop, c'est une danse qui vient de... En vrai, c'est du hip-hop. Mhm. Mais sauf que dedans, les gestes sont plus variés. Et il y a beaucoup de gestes qu'on ne retrouve pas, en fait, dans le hip-hop. Et Du coup, surtout, la K-pop, ça, c'est né en Corée, c'est ça, ouais, hein? en Corée du Sud, oui. Du coup, Pourquoi tu as c'est des choisi? chansons coréennes. Pourquoi toi tu as choisi la K-pop en particulier? Ben, en vrai, c'est parce que c'est quand j'ai découvert la K-pop, là, je me suis dit, yeah, c'est carrément bien ça. Du coup, après, j'ai carrément aimé, en fait, le style. Et surtout, les danses, c'était trop méga, en vrai. En vrai, c'est différent Ouais, de la hip-hop, hein. Il y a quelque chose quand même qui est différent par ouais. rapport à la K-pop. La K-pop, c'est pas que la musique qui change, c'est le style aussi vestimentaire. Ils ont un style propre à eux et je trouve que ça devient de plus en plus utilisé. Enfin, même à Tahiti, il y a de plus en plus qui aiment la K-pop. Et même pour nous, hein, je trouve que c'est vraiment une discipline différente, mais qui est similaire un peu au hip-hop. Alors rentrons maintenant dans les détails de chaque discipline. Je reviens vers toi, Erika. Mhm. Donc la Zumba, c'est de plus en plus connu sur Tahiti. Il y a de plus en plus de marathons, justement. Moi, j'en ai déjà essayé un, j'ai pas tenu 15 minutes. Et encore, j'exagère, j'ai pas tenu 10 minutes. En quoi est-ce que cette discipline est exigeante, En finalement? quoi est-ce qu'elle est exigeante? Alors, moi, il y a vraiment aucun niveau à avoir en Zumba. Donc, en vrai, je pense que tu as été difficile avec toi, tu as été dur avec toi-même pour n'avoir pas tenu 10 minutes. Parce que moi, avant chaque cours, quand j'ai des nouvelles élèves, des nouveaux élèves, je précise toujours, il faut mettre l'emphase, il faut mettre le focus sur le fait de s'amuser. Hmm. Le focus, c'est pas sur me suivre au pas, au geste, à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est vraiment, tu es là pour t'amuser. En fait, tu es là pour transpirer, t'amuser. C'est une ambiance de fête, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, kiffer. Voilà, kiffer ça live. Et c'est hyper important en Zumba parce que tu arrives dans un premier cours et tu connais pas forcément les chorés. Et moi, en plus, j'enseigne sans micro parce que c'est comme ça que la maison Zumba m'a formée. Parce que sans micro, c'est l'emphase est plus mise sur la musique. Et du coup, voilà, c'est clair que niveau rigueur, niveau technicité, tout ça, en fait,
ça, c'est vraiment mis de côté et on est vraiment là juste pour c'est un défouloir, pour s'amuser, quoi. Alors, à contrario, Eric, pour toi, la danse classique, la danse contemporaine, le jazz, c'est très exigeant. Il y a de la rigueur, de la droiture. Est-ce que tu peux nous en parler? Je dirais que ça dépend pour qui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les danses dites académiques, danse classique, contemporaine et jazz, il y a une forme de nomenclature, il y a un vocabulaire et une exigence qui se met en place pour atteindre un certain niveau. Mais pour autant, tout le monde peut le pratiquer. Mais du coup, en partant du principe qu'à raison de 1 heure par jour, enfin, par semaine, un cours, on reste vraiment sur du loisir et c'est possible, c'est faisable. Et c'est même conseillé, plus on va aujourd'hui avec nos nouvelles générations, plus les médecins maintenant préconisent en fait de pratiquer de la danse, qu'importe le style ou la discipline, parce qu'on sait que ça fait diminuer les maladies neurodégénératives telles que Alzheimer, Parkinson, pour tout ce qui va être la motricité, la spatialisation ou autre. Donc nous, au centre de danse Chan, on a beaucoup de cours de débutants pour des ados, adultes et des gens d'un certain âge qui veulent découvrir. Par contre, forcément, c'est à nous, professeurs, d'abaisser un petit peu nos exigences et juste d'être là pour leur apprendre des fondamentaux, mais en douceur. Et après, forcément, pour les groupes qui, eux, performent, il y a un rythme soutenu à accepter si on veut atteindre des niveaux? Ouais, des niveaux, forcément, parce que la souplesse, ça prend des années, des mois, des années vraiment à se gagner, la technique aussi. Moi, je continue à apprendre. Hein. Quand on est enseignant, on n'est jamais. C'est pas parce qu'on est arrivé enseignant qu'on sait tout. On continue à se découvrir, à s'actualiser. Je rebondis du coup sur ce que disait Ateliana tout à l'heure, quand elle disait elle essaye de partir 1 fois par an. Nous, à contrario, on part peut-être un peu moins souvent, mais du coup, on fait venir plus de chorégraphes ici. Là, au mois d'octobre, on reçoit la chorégraphe du concours national de la danse de métropole, donc pas n'importe qui, pour justement donner des cours, d'ailleurs des cours ouverts à tous. J'en profite pour les autres écoles. Il y aura un cours qui s'appelle l'ERD, qui est l'entraînement régulier du danseur pour les professeurs de danse, ouvert à toutes les écoles et les professeurs et les danseurs aguerris. Et pour notre jeune ballet avec des masterclass, des créations, on cherche à s'actualiser. Je pense que c'est jamais fini la danse en fait. Il y a pas de on est arrivé et puis c'est terminé. C'est toujours de la progression constante finalement. Et forcément, et ceux qui arrivent, c'est ceux pour moi qui n'ont pas forcément toujours le plus de facilité au départ. Parce que ceux qui ont tout dès le départ, c'est trop facile. Donc en fait, ils vont rester, ils vont kiffer 1 année ou 2 et puis ils vont partir. Ceux qui voient une marge de progression, mais vraiment il y a un travail de fond à mettre en place, et ben c'est ceux qui finissent par performer. Et au vu des années maintenant que j'ai pratiqué, des gens que je rencontre, et même dans la formation, on voit que nos élèves aujourd'hui qui sont excellents dans notre jeune ballet, mais c'était peut-être pas forcément les premiers au démarrage. Donc je dis toujours, on ne sait jamais si en face de nous, on n'a peut-être pas, je vais rentrer dans un cliché, mais on n'a peut-être pas une Céline Dion en fait. On n'a peut-être pas, tu vois, on a une perle en fait. Mais c'est pas parce qu'on le voit pas au départ. C'est à nous, professeurs, de la tailler la perle. Et de trouver comment je vais t'apporter petit à petit. Là, tu fais le sandwich, je te donne. Ok. Donc d'abord, je t'encourage. Après, je te donne la correction. Et après, je te félicite. Et tu fermes ça pour que ça passe bien. Parce qu'il faut savoir que le cerveau retient plus les informations négatives que positives. Donc, tu essayes vraiment de faire le sandwich. Tu lui apportes ça. C'est de la pédagogie. Donc, ça s'apprend, on travaille. Moi, je pense que toutes les disciplines sont exigeantes en réalité, mais que ça dépend de où est-ce que nous, on porte notre curseur et jusqu'où on veut amener nos élèves. Je considère que la danse hip-hop, c'est autant exigeant que la danse classique, mais c'est juste que la structure n'est pas du tout la même. Justement, on va voir ça. Ateliana, les clichés disent que le hip-hop, la discipline en quoi, est plus libre, plus cool. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un peu au feeling finalement. Comment est-ce que vous vous adaptez aux gens, au feeling de chacun, la musique, les pas qui sont tendance, les nouveaux mouvements? Alors, concernant le hip-hop, c'est vrai, comme il a dit, hein, il y a une certaine discipline. Nous, quand il s'agit des cours qu'on donne pour le spectacle de fin d'année, par exemple, il y aura moins de rigueur, du coup, parce que de base, on fait en sorte que les enfants, déjà, ils aient une approche de la danse plutôt joviale, s'amuser, pour découvrir du coup le hip-hop, voilà, assez ludique. Mais après, quand il s'agit de compétition, c'est autre chose. Là, par contre, on va dans la base, dans les fondamentaux de chaque type de danse, parce que le hip-hop, il est assez varié. Il y a le popping, il y a le locking, il y a le walking, il y a tellement de différences au niveau du hip-hop. Du coup, là, par contre, on va vraiment dans la base.
justement parce qu'au niveau des championnats mondiaux, ils mettent en priorité le hip-hop pur, on va dire, avec les vraies techniques, parce on est jugé sur la performance et la technique. Et pour ça, du coup, on applique un peu plus quand on le fait avec des équipes de compétition. Donc voilà, c'est pour ça, c'est la différence entre un spectacle de fin d'année et justement une Une équipe de compétition. compétition. Voilà, on fait là la différence à ce moment-là. Et pour la K-pop, pardon, Taisho, est-ce qu'il y a des compétitions de K-pop ou pour l'instant c'est juste des chorégraphies de musique K-pop que vous reprenez? Ouais, non, en vrai, c'est que des chorégraphies de K-pop. Mhm. Je reprends juste un peu de gestes dans les vraies vidéos, Mhm. mais après, le reste, je change parce que pour moi, sinon, c'est pas la peine qu'ils viennent en fait au Mhm. cours, alors qu'ils peuvent apprendre tous les gestes sur les Sur vidéos. YouTube, ouais. Du coup, je Mm. change un peu pour changer, quoi. Qu'ils aient quelque chose à apprendre en Ouais. venant dans l'école. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un intérêt grandissant pour la K-pop? Pour rappel, hein, pour ceux et celles qui ne savent pas, la K-pop qui est née, on l'a dit tout à l'heure, en Corée, est devenue vraiment presque une manne financière en fait pour la Corée du Sud avec les BTS, Blackpink et tous ceux, excusez-moi les fans de K-pop, tous ceux dont je n'ai pas cité. Tu as vu une évolution de cet attrait autour de la danse? Euh, je sais pas. Pas autant que ça en tout cas. En France, ça fait beaucoup, Ouais, c'est en beaucoup France, tendance, mais ouais. ici un peu moins. Ouais, je trouve qu'ici, il y a quand même, ça a quand même monté en fait, De Pa- plus en plus, hein, de par plus en rapport plus. à Hein. avant, quand même. Parlons préjugés. Est-ce qu'il n'y a que des filles? C'est un préjugé qu'il y a autour de la K-pop, ce n'est que pour les filles. Est-ce que c'est le cas? Ouais. Relativement simple, rapide, efficace. On va voir avec Eric. Pareil, il y a un préjugé sur tout ce qui est danse classique, contemporaine, jazz. C'est la même chose, c'est que pour les filles, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Je dirais qu'il y a moins d'hommes de base, mais pour autant, les hommes performent et réussissent, ont plus de chances de réussir. C'est-à-dire que comme il y a plus de préjugés, à partir du moment où le petit garçon qui a des parents qui sont complètement bienveillants, qui lui disent mais oublie les moqueries à l'école et prends ton cours, c'est déjà compliqué pour lui de venir en cours de danse. Donc à partir du moment où il est là, eh ben, il assume, et donc comme il assume, il se donne à 200% et il explose tout. Et en fait, on voit bien, bah, Monsieur Chan, c'était un homme qui a ouvert cette école, un danseur d'opéra. Je reprends l'école. Dans l'école, nous, aujourd'hui, on a un danseur qui est exceptionnel, qu'on a depuis tout petit, qui s'appelle Mathis. On voit bien et on en a plusieurs là, des petits qui sont en train de monter, qui ont gagné des prix. Les garçons, c'est plus difficile pour eux d'arriver à la danse, mais quand ils y sont, du coup, ils se donnent beaucoup plus. Donc non, la danse a toujours eu un attrait. D'ailleurs, pour la danse classique, on remercie Louis XIV. Hein. C'est quand même le roi de France qui a amené la danse classique et qui l'a développée dans le monde entier. Donc non, les hommes ont toujours eu accès à la danse. Et à l'époque, vraiment, c'était les messieurs qui le pratiquaient plus. Il manquait de femmes, hein, donc les mœurs ont évolué. Hein. Ouais, Les hommes ouais. devaient se grimer, se maquiller, reprendre des rôles de femmes parce qu'il manquait de femmes. Donc les choses ont un petit peu évolué avec le temps. Maintenant, il y a l'effet inverse. On voit qu'il y a de plus en plus de garçons qui petit à petit reviennent à la danse, mais vont plus avoir de facilité lorsque ça va être des danses de couple au démarrage. En tout cas, on va dire qu'il faut pas que la virilité soit mise en jeu, soit mise en compte. Mais à Oui, ça partir ne définit pas la masculinité de quelqu'un. et pas du tout. Et d'autant plus que les danseurs classiques, la rigueur en danse classique, les hommes sont extrêmement masculins en danse classique. Et je parle pas pour entrer dans le cœur du sujet, je parle même pas de la sexualité des danseurs. Ou quand bien même ce seraient des homosexuels, ils sont extrêmement masculins. La danse classique, on apprend à l'exigence, le corps, la tenue, l'explosivité. Ça se voit pas sur scène. Donc c'est pas là. Mais pour autant, voilà, moi, je trouve que comme il y en a moins, il y a moins de garçons, on leur dit oui plus facilement pour y accéder. Et comme c'est plus difficile pour eux de passer le regard, eh ben, ils défoncent tout. Pour la prochaine question, on va parler d'actualité. C'est la rentrée, ça y est, ça a déjà commencé. Erika, est-ce qu'il y a des cours pour les enfants, pour les adultes, pour reprendre le sport? Ça faisait partie, c'était notre première émission de cette nouvelle saison. Reprendre le sport. Est-ce que je peux venir faire du sport avec toi, par exemple, et faire de la Zumba? Oui, bien sûr que tu peux. Alors, il y a vraiment tout le monde qui peut venir, Mhm. que ça soit des mamans, des ados, il y en a qui emmènent aussi leurs enfants. Après, c'est vrai que les enfants, ils n'ont pas l'attention forcément qu'il faut pour rester tout le cours, mais voilà, après, tu les amènes, ils s'amusent après autour. Mais oui, et en fait, j'ai jamais arrêté pendant les vacances, j'avais cours, j'ai
j'ai cours. En fait, je me base sur mes élèves. Je leur dis, vous venez si je fais cours? Oui, ok, on fait cours. Donc, Du tu coup, fais quoi? c'est ça. On prend pas vraiment des vacances. Est-ce qu'il faut avoir une condition physique? Moi, j'ai pas tenu 10 minutes. Si ça se trouve, c'est moi qui suis pas en condition physique. Alors, pas forcément, en vrai. Tu aurais pu, le jour où tu avais essayé, tu aurais pu être gracieux envers toi-même et te dire non, je vais peut-être pas descendre aussi bas avec ces squats-là, je vais peut-être pas sauter aussi haut, je vais peut-être sauter un coup sur deux. Donc, c'est vraiment, en fait, tu adaptes le cours de Zumba à ton niveau, à toi. Il n'y a vraiment aucun prérequis quand tu viens à la Zumba. Et c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment pour s'amuser et transpirer et perdre des calories. Et en bonus, bah, du coup, se tonifier et puis perdre un peu de poids. Athéliana, la même chose. Est-ce que je peux venir à n'importe quel âge, fille, garçon, peu importe mon physique? Oui, oui, peu importe le physique, filles, garçons, on est ouvert à tous, jeunes, enfants, mamies. On a de plus en plus de mamies, de De mamans qui viennent, mamie? même de papas. Et je suis assez surprise. Encore des mamans, de recevoir des mamans, voilà, on en a quand même un bon paquet maintenant. Mhm. Mais les papas, c'était tellement rare et hyper contente de voir des papas, des quinquagénaires et tout, venir essayer nos cours. Donc, je pense que c'est, du coup, enfin, parce que la plupart des professeurs sont des hommes. Donc je pense que Hmm. ça ouvre en fait cette porte, aux hommes du coup, Ouais. Aux comme il autres hommes. expliquait, voilà. Du coup, il y a cette barrière qui s'enlève un peu, du moins de notre côté parce que la majorité de mes professeurs sont des garçons. Donc c'est pareil, pour, l'école, on avait majoritairement, je pense 80 c'est que des filles. Mais là, de plus en plus, on commence à attirer des garçons et c'est génial. Donc on a un peu de tout et c'est ça qui est beau. Eric, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais rappelle-nous la tranche d'âge des personnes qui peuvent venir faire de la danse au centre de danse André Chan. Alors nous, aujourd'hui, on accepte les enfants à partir de l'âge de 3-4 ans Mhm. pour les cours de baby et d'éveil corporel. Et, et notre doyenne a passé la soixantaine. Je ne citerai pas son âge par respect, hein, petit clin d'œil. Mais en fait, il n'y a pas Waouh! d'a- il y a pas de, il y a Waouh! pas Mmh. de, il y a pas d'âge où on se dit ça y est, c'est terminé. Au Oui. contraire, plus tu continues, plus ton corps est capable. La seule chose, c'est qu'avec l'âge, il faut connaître ses limites pour Mmh. éviter de se blesser. Mais on voit bien que les personnes qui sont dans l'excès vieillissent mal, mais les personnes qui ne font rien vieillissent mal. En réalité, c'est trouver un équilibre. C'est je Hmm. m'entretiens pour permettre que ma machine, elle dure le plus longtemps possible. Mm. Mais nous, nos cours, ils sont ouverts à tout âge. Pareil C'est ça qui est pour, beau. pareil pour toi, t'es chaud pour la K-pop, tout âge, fille, garçon, peu importe le physique, pareil. Pour la K-pop, c'est plus ado et junior pour le moment, enfin les enfants et ados. On n'a pas encore ouvert une classe adulte, on n'avait pas suffisamment qui étaient intéressés. Du coup, on est resté sur les ados et les enfants. Voilà. Quels sont les projets du coup du groupe All in One pour cette nouvelle année? Plusieurs shows en perspective, notamment un voyage peut-être l'année prochaine au Japon pour aller rencontrer les écoles du Japon, parce que les Japonais sont toujours classés dans le top 3 mondial. Hmm. Donc on va aller découvrir le Japon et la Corée aussi. Donc pendant un mois, je pense. On va essayer d'aller voir les champions là-bas. Et voilà, des prestations, spectacles de fin d'année comme tout le monde. Et voilà, pour le moment, c'est ce qui est prévu pour cette année jusqu'à l'année prochaine. C'est important pour vous d'aller voir ce que font les autres et Oui, oui, apprendre c'est des autres. la richesse en partage. Voilà, je trouve que d'être au contact direct, c'est ce qui est le plus percutant et ça rentre beaucoup plus vite. Et j'ai remarqué qu'en revenant justement à chaque fois des championnats, au niveau des chorégraphies, les garçons, ils évoluent beaucoup plus vite. Du coup, les chorégraphies sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus complètes. Et on se rapproche un peu plus du coup de ce qu'on voit dans les vidéos sur Hmm. YouTube. Donc moi, je dis, le mieux, c'est de faire venir comme Eric le fait. Et pour nous, ce serait plus l'inverse, c'est de partir et d'aller directement au contact des autres danseurs. Dans la même idée, pour toi, Erika, est-ce que tu as des projets pour cette nouvelle année scolaire? Pour cette nouvelle année scolaire, en termes de Zumba, honnêtement, j'en ai pas forcément de programmé, mais après, voilà, je suis toujours ouverte pour animer Des des marathons. marathons? Merci, je perdais mes mots. Du coup, voilà, je suis toujours ouverte pour animer des marathons et puis que peut-être repartir en Floride au prochain Zumba Convention. Mhm. Donc voilà, faut voir, faut voir. Ça dépendra de tes élèves. Si tes élèves ils te disent on fait un marathon, tu fais un marathon. En fait, ça dépend plutôt des organisateurs. C'est plus les associations qui font appel à moi pour faire des levées de fonds. D'accord? La dernière fois que j'ai organisé un marathon, ça remonte pas mal. Mais voilà, en fait, voilà, la Zumba, c'est un métier secondaire pour moi. J'ai un autre métier principal avant ça. Du coup, la Zumba, c'est vraiment
C'est Pour le aussi pour plaisir. ma santé mentale Pour et le- moi. Tu fais ça pour kiffer, tout Voilà, simplement. pour kiffer, exactement. Et enfin, pour terminer l'émission, Eric, des projets pour cette nouvelle année, tu nous parlais de quelqu'un qui allait venir sur le territoire. Oui, oui, on a la chance de recevoir Marine Pérez, qui est la chorégraphe du concours national de la danse, fin octobre, début novembre. Donc, si vous êtes là, Oui. j'enverrai un message déjà à toutes les écoles et puis je mettrai ça en ligne. Et pour que les élèves qui veulent justement prendre des cours et puis où les professeurs s'actualiser. En fait, c'est ça qu'on recherche quand on dit qu'on soit on part, soit on fait venir. En fait, on cherche à se nourrir. Oui, Je c'est pense ça. que plus on se nourrit, Plus on évolue. Voilà, Plus on plus on évolue, on évolue, n'est c'est pas là ça. pour végéter et c'est ce qu'on recherche tous finalement. Donc c'est intéressant de mettre de plus en plus de projets aussi en commun, je pense, Oui. pour s'actualiser, apprendre. Et puis il y a un truc qui est chouette, tu vois, on parlait de K-pop juste avant. Et en fait, mine de rien, on a l'impression que ça se développe aussi. Ça vient de Corée, le hip-hop, ça vient d'un autre endroit. Le jazz, en réalité, c'est de la danse afro-américaine. Enfin, c'est l'histoire des Africains qui sont partis aux États-Unis, qui sont inspirés des danses blanches. Là, la Zumba, c'est pareil. En fait, on se rend compte que toutes les danses, elles viennent du monde entier. Et qu'en fait, elles s'inspirent chacune des autres. Et chaque danse a son histoire. Et finalement, on est tous là pour s'apporter. Parce que, comme on disait, à Tahiti, on est très attaché au Ori Tahiti et on veut que ça le reste. Oui, c'est Mais ça. pour autant, en fait, ça n'empêche pas de continuer de se nourrir. Moi, j'ai découvert récemment qu'en fait, le centre Chan a été le premier centre, il y a 40 ans en arrière, à être en partenariat avec un groupe très connu ici de Marguerite Lay pour donner des formations supplémentaires à leurs danseurs en danse contemporaine pour leur apporter. Donc, je tiens vraiment à dire que le Ori Tahiti n'est pas à exclure. Les danses modernes ne sont pas à exclure du Ori Tahiti. En fait, c'est pas parce qu'on apprend de l'autre qu'on perd ses Voilà, valeurs. c'est ça. En fait, on ne Exactement. perd pas ses valeurs. C'est ça. Et ça C'est- pourrait être une bonne conclusion pour cette émission. Juste avant de vous laisser, chers amis, n'oubliez pas que vous avez les pages Facebook de All in One tout d'abord. Vous avez aussi la page Facebook de Erika Zumba Tahiti et enfin le centre de danse Chan qui vous ouvre leurs portes pour cette nouvelle année scolaire 2024-2025. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre V à Tahiti. Maruru Tatato Farerir a Trahuma Parheana.